Hmm. D'ailleurs, actuellement, nii sax avec la nouvelle formule là, en dissertation actuellement au Sénégal, am na lu ñuy wax la consigne améliorée. Donc, la consigne améliorée, c'est une consigne où il y a le plan de travail. Donc, les élèves n'ont plus besoin de chercher de chercher le plan, d'élaborer un plan personnel. Moo tax jàngale ay type de plan yooyu léegi, ce n'est plus, voilà, ce n'est plus d'actualité, quoi. Donc là, ce n'est plus pertinent parce que le plan est déjà dans la consigne. Donc, da ngay gis léegi consigne dissertation yëpp, ils disent, vous allez montrer dans un premier temps que, ensuite que, etc. Donc, d'abord, ensuite, enfin, ou bien premièrement, deuxièmement, troisièmement, etc. D'accord. Donc, le plan est inclus dans la consigne. Alors, maintenant, léegi yow xoolal ba xam s'il y a un problème, Non, je n'ai pas il y a de des points sur lesquels tu veux qu'on revienne. Pas exactement. Je pense que ça va aller. C'est bon, hein? À ce moment. Voilà, très bien. Donc, léegi, je vais ouvrir un nouveau tableau. Donc, je vais ajouter une page. Et là, on va parler de la suite. Et donc, c'est toujours la dissertation, mais cette fois-ci, on va entamer le développement. Bon, dans le développement, il y a des règles, quoi. C'est-à-dire que, bon, je vais noter ça. Donc, les règles en développement, en développement d'une dissertation. Hmm. Donc, ça, c'est ça, les règles dans le développement d'une dissertation. Dans le développement d'une dissertation. Voilà. Alors, alaykoum salam. Alors, on va voir. Bon, d'abord, il y a la conformité avec le plan annoncé. La conformité avec le plan annoncé. Ça, c'est vraiment très important parce que, bon, il n'est pas permis, par exemple, nga am benn plan boo xam ne tu as dit, nous allons traiter en premier lieu de tel point, en deuxième lieu de tel point, en troisième lieu de tel point. Ba pare mu ñëw nga ñëw xool mu am différence. Par exemple, tu as annoncé point A. On va voir, bon, supposons quoi, attends, on va retourner à notre tableau, à notre premier tableau. Voilà, donc de quoi souffre le monde, par exemple en point A. Ensuite, que la littérature est inopérante face à ces mots. Et en troisième lieu, que la littérature est bien utile pour l'équilibre de l'humanité. Ba pare nag nga bugg a développer en commençant par la littérature est bien utile pour l'équilibre de l'humanité. Donc là, c'est pas permis. Li ñuy wax un plan, un développement discordant. Donc, boo ko defee, on va te dire que le développement que tu as fait n'est pas en conformité avec le plan que tu as annoncé. Donc, il faut éviter les développements discordants, quoi. Hmm. Alors, second élément aussi, il faut éviter un développement, alors là, avec le plan. Alors, alaykoum salam, un développement équilibré, proportionné. Alors, euh, bon, les- on va simplifier ça. Donc, les parties sont sensiblement d'égale longueur. Voilà, sont sensiblement d'égale longueur.
Donc ça, c'est aussi une des exigences du développement. Donc la conformité avec le plan annoncé, un développement équilibré où les parties au lieu de la partie, où les parties sont sensiblement d'égale longueur. Alors ça veut dire que donc il faut éviter, attends, je vais mentionner tout ça pour que, donc, éviter des parties plus longues les unes que les autres. Voilà, éviter les parties plus longues les unes que les autres. Aussi, éviter des parties contenant des nombres d'idées différentes. Des nombres d'idées différentes. Voilà. Bon, par exemple, c'est pas permis de dire une partie de 5 idées. La deuxième partie, voilà la première partie. Bon, on peut dire la première partie parce que tu as plus d'idées là-bas, tu es beaucoup plus à l'aise. Tu mets là-bas, par exemple, 5 idées ou plus. Ensuite, la deuxième partie, tu mets seulement 2 idées. Ça aussi, il faut l'éviter. Donc, voilà, donc ne pas oublier les connecteurs logiques. Ça aussi, ça en fait partie. Donc, ne pas oublier les connecteurs logiques et les phrases de transition. Les phrases de transition, ça aussi, il faut l'éviter. Donc, il faut vraiment que cela reflète la cohérence du raisonnement, quoi. Bon, c'est vrai qu'il ne faut pas en abuser, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre comment ça s'appelle, il ne faut pas mettre des connecteurs logiques à tout bout de champ, mais aussi, il ne faut pas les négliger complètement. D'accord. Tu vois. Alors, Pour être honnête, là, c'est c'est... les cependant, des toutefois, tout ça. Là. Voilà, très bien. Donc là, ce sont les connecteurs logiques. Cependant, toutefois, etc. Bon, il y a beaucoup de connecteurs logiques. Il y en a pour la cause, il y en a pour la conséquence, il y en a pour la comparaison, il y en a pour l'opposition, etc. Donc, il y en a beaucoup, quoi. Si je fais juste après, je vais t'envoyer un fichier des connecteurs logiques. Alors, attends, je vais voir même. Est-ce que... Oh, mon fini? Non. Non, c'est bon, je ne l'ai pas. Alors, bon, c'est pas grave, je vais te l'envoyer après, juste quand on aura terminé, quoi, Inch'Allah. D'accord. Voilà, donc, éviter, voilà, je crois que je n'en ai pas oublié, hein, équilibrer ou les parties sont de grande longueur, voilà, éviter les... Voilà. Bon, aussi, ne pas négliger les règles de présentation. Ne pas négliger les règles de présentation. Parce qu'un devoir, c'est d'abord sa présentation, quoi. Ok. Alors, et ces règles-là, moi, je demande à mes élèves, par exemple, séparer de 2 lignes. Les grandes parties, c'est-à-dire introduction, développement et conclusion. Développement et conclusion. Séparer les 2 lignes des... Attends, je vais mettre ça en conclusion. Alors, attends, je vais mettre ça en ligne. Ensuite, pardon. Alors,
Voilà. Ensuite, deuxième élément. Séparer d'une ligne les parties du développement. Voilà. Donc, ça dit que schématiquement, ça fait que après l'introduction, tu sautes deux lignes et tu engages le développement. Alors, dans le développement, les différentes parties, moi, les grandes parties, quoi. Donc, les différentes parties sont séparées d'une ligne. Donc, tu traites la première partie, ensuite, tu sautes une ligne, tu vas à la deuxième partie, tu sautes une ligne, tu vas à la troisième partie. Alors, léegi nag aussi, il y a le... quoi déjà? Donc, séparer d'une ligne les parties du développement. Voilà, donc, voilà. Traiter une idée par paragraphe. Voilà, traiter une idée par paragraphe. Éviter. Traiter une idée par paragraphe. Donc, voilà. Donc, ça, ce sont vraiment les règles à ne pas négliger en matière de développement. Et tout ça, ça te permet d'avoir un développement vraiment propre et bien équilibré. Et répondant aussi à la logique du raisonnement. Reflétant vraiment la cohérence dans la démarche, quoi. Il faut au minimum deux paragraphes par exemple, pour la thèse. Bien. Bon, ça dépend de toi. Si tu as des... Bon, ça dépend aussi du temps dont tu disposes, hein, du temps imparti, quoi. Parce que vous faites que c'est un devoir en 2 heures de temps, alors tu ne peux pas avoir autant d'idées que pour un devoir en 3 heures ou bien à 4 heures de temps. Donc ça aussi, il faut en tenir compte. Il faut savoir bien gérer son temps et savoir que en plus du contenu, alors on va juger également de ta capacité à gérer le temps. En fait, c'est un concours de un côté psychologique, quoi. Donc ici, il faut que nous scroll. Même affaire règle de présentation, ça entre dans le cadre de l'évaluation de l'organisation de l'individu, de l'organisation personnelle, quoi. Donc, copie, la propreté, est-ce que c'est correct, est-ce que tu as des écritures lisibles, etc. Donc, tout ça, ça compte en fait. Bon, on ne va pas vous le dire, mais il y aura toujours quelqu'un pour juger de ce que tu écris. C'est pas pour rien qu'on vous demande d'écrire ça à la main. Donc, il y a jouer quoi, la propreté de la copie, l'organisation du devoir, l'aération, la clarté des idées, la cohérence de la démarche et tout. Donc, il y a le petit jouer, quoi. Donc, traiter une idée par paragraphe. Voilà, et après, voilà, c'est ça, quoi. L'essentiel, c'est que bon, par exemple, 2 idées par paragraphe, aussi, pour chaque partie, il faut faire la même chose. Donc, comme nous l'avons dit, il faut éviter un devoir disproportionné. Voilà. Et pour les paragraphes, est-ce que c'est obligatoire de mettre, par exemple, comme les citations? C'est obligatoire. Non, ça dépend des citations. Bon, les citations, c'est en guise d'illustration. Comment user des citations? Attends, je vais te mettre ça ici. Alors, du bon usage des citations. Donc ça, on va en parler.
Alors, donc, premièrement, référencer chaque citation, c'est-à-dire donner son auteur, au moins, son auteur même, il est obligatoire, et son œuvre éventuellement. Son œuvre. Donc, la citation de l'œuvre, la citation dont l'œuvre, l'œuvre dont la citation est tirée. Son auteur et son œuvre d'origine. Voilà. Et qu'est-ce que c'est? Ok, à moins Hein? qu'on ne connaisse pas une situation, on peut donner un exemple réel de. Wow, wow. C'est-à-dire que le travail, c'est pas forcément. Alors, je vais. Voilà, c'est bon. Donc, son œuvre d'origine. Son œuvre d'origine, éventuellement. Voilà. Donc, si on ne connaît pas son auteur, son œuvre, il faut au moins donner son auteur. Ensuite, expliquer chaque citation, donc, soit en amont, soit en aval. C'est-à-dire que tu peux l'expliquer d'abord et donner la citation comme appui à ce que tu viens d'expliquer, donc pour étayer ce que tu viens d'argumenter. Voilà, tu donnes l'exemple, ensuite tu expliques ce que la citation signifie. Alors, maintenant, pas d'obligation de citation. Donc, ou bien de nombreuses citations. D'ailleurs, il faut même l'éviter parce que on a besoin de sentir ta touche dans ce que tu donnes. Mais si tu alignes, par exemple, une quinzaine de citations dans un devoir, alors il sera très difficile que tu puisses toi-même montrer que tu raisonnes convenablement. Donc, les citations, c'est bien, mais je crois que si tu en as une ou deux par partie, c'est largement suffisant. Donc là, ça te fait un grand maximum de 6 citations, ou bien bon, de 3 à 6 citations, c'est largement suffisant. Bon, maintenant, on peut trouver d'autres exemples. On peut trouver des exemples. On peut trouver des exemples dans les œuvres, dans l'actualité, dans son expérience personnelle. Son expérience personnelle. Alors, si cette expérience-là est connue, ou déjà partagée, Donc, il n'y a pas, on t'oblige pas forcément, par exemple, si on prend le sujet que nous avions là, bon, on n'est pas obligé de donner des citations littéraires parce qu'il y a pas mal de situations dans le monde, soit actuellement, soit avant, sur lesquelles on peut s'appuyer pour donner un raisonnement. Et ce sera un raisonnement acceptable. Maintenant, si tu connais d'autres, si tu connais des citations, là même, ça te fait toujours un plus. Alors, je vais modifier un peu le tableau pour le développement. Donc, je vais mettre en titre ici le développement. Voilà. Le développement. Et voilà. C'est bon. Hmm.
Aussi du bon usage des citations. Je vais mettre ça en, voilà, sur le titre, comme ça. Voilà, c'est bon. C'est bon jusque-là, hein? C'est bon. Voilà, très bien. Alors, maintenant, pour la conclusion, hein? La conclusion. La conclusion. La conclusion. Alors, qu'est-ce qu'il faut en conclusion? En conclusion, on te demande d'abord de résumer. Donc, résumer les parties développées. De résumer les parties développées dans leur ordre. Résumer les parties développées dans leur ordre. Donc, ça, c'est vraiment capital. Résumer les parties développées dans leur ordre. Le mot de développement, oui, pour le plan, c'est valable pour la conclusion. C'est-à-dire, tu ne vas pas mettre, par exemple, tu ne vas pas résumer en premier lieu le point que tu as développé en dernier lieu. Voilà, ensuite, c'est l'ouverture du débat. Donc, ouvrir le débat. Ouvrir le débat. On appelle ça aussi élargir les perspectives. Élargir les perspectives. Alors, c'est pour montrer que la réflexion que nous venons de mener, la réflexion que nous venons de mener ne clôt pas le débat sur ce sujet. Alors, on peut prolonger l'analyse sur d'autres points. Le mot est ouverture du débat. Donc, l'ouverture du débat, c'est ça. Voilà. C'est bon. Il y a un tableau bien bon. Si. Voilà, c'est bon. Donc, lii mooy ouvrir le débat, quoi. D'accord. Donc, la partie où on doit donner notre avis personnel, c'est pas obligatoire. Non, c'est pas obligatoire. D'ailleurs, si cette partie-là doit intervenir, fii lay ñëw entre le résumé des parties développées et l'ouverture du débat. Donc, tu résumes les parties développées, tu donnes ton avis, ensuite, tu ouvres le débat. Mais c'est pas obligatoire. Tu peux le faire, mais tu peux aussi ne pas le faire. Ça dépend. Parce que d'habitude, d'ailleurs, c'est un peu délicat parce que parfois, quand tu donnes ton avis, c'est rarement un avis différent des différents points que tu as déjà présentés. Et là, ça ne fait que répéter un point que tu as déjà traité, que tu as déjà développé. Donc, pour la conclusion, il faut éviter de laisser une partie. C'est-à-dire, tu as développé 3 points dans le corps de ton devoir. Donc, il ne faut pas en résumer 2. Il faut que tous les points traités soient résumés dans le développement. Et aussi, respecte l'ordre dans lequel les points-là ont été traités. Donc, ça fait partie des exigences de la conclusion, quoi. Voilà. C'est bon. C'est bon. Juste que moi, c'est mon problème réellement depuis même que je suis élève jusqu'à présent.
c'est d'avoir, ça de trouver beaucoup d'idées. En général, D'accord. pour moi, idée, man, loolu réellement sans problème. Wow. Mais je crois qu'avec ça, il y aura moins de difficultés. C'est-à-dire que il faut pas te dire que tu ne sais pas. Parce que souvent, les lay pénaliser sur le au moins. Parfois, euh, tu as peur, quoi. Tu as peur que tes idées ne conviennent pas. Tu as peur que tes idées ne conviennent pas. Mais là, il faut un peu d'audace et voir si tu as bien compris le sujet déjà. Donc, par exemple, pour le sujet que nous avions là, vraiment, il y a pas de raison pour que tu ne trouves pas, par exemple, d'éléments pour expliquer. Parce qu'il faut savoir que tu ne peux pas avoir des idées qui soient en conformité avec exactement ce qu'attend le correcteur ou bien le lecteur de ta copie. Parce que moi, sujet, il allait développer avec ses propres idées. Donc, toi aussi, tu as tes propres idées. Ce qui est important, c'est que tes idées soient pertinentes et que tu les défendes bien. C'est-à-dire que tu suives vraiment la procédure argumentative. Donc là, si la méthode est rigoureuse et les idées bien défendues et illustrées, là, il y a pas de raison que tu aies peur. Il n'y a pas de méthode pour avoir un bon brainstorming. Si, bon, mais c'est juste que, par exemple, si tu as un sujet, alors le brainstorming que tu fais, c'est tu notes en vrac. Ça, je crois que on va noter ça. Mais bon, attends, je vais ajouter une nouvelle page. Voilà, voilà. Alors, c'est toujours. Alors, attends, je vais modifier un peu le nom du tableau pour voir. Brainstorming. Brainstorming. Je crois que. Est-ce que ça n'a pas. Ah, ça modifie tout le tableau. Donc, c'est pas la peine. Regarde une fois, quoi. Oh. Tableau, voilà, c'est bon. Nous devons pour changer le nom de la page, mais voilà. Alors, le brainstorming. Pour le ménage. Alors, une méthode pour trouver des idées. Pour trouver des idées et de noter chacune d'elles, alors quelle qu'elle soit, en vrac. Donc, sans se soucier de leur adéquation ou non. Donc, ça, par exemple, c'est un moyen de brainstorming. Donc, tu notes les idées comme elles te viennent. Est-ce que l'idée là convient ou ça ne convient pas. Donc, tu fais ça sous forme de prise de notes, quoi. Donc, sous forme de titres. Par exemple, pour le sujet que nous avons, mettons, tu mets la fin dans le monde.
par exemple les guerres, etc. Peut-être même tu peux avoir une idée qui peut te paraître saugrenue, hein. Donc, par exemple, je donne une idée, euh, la, la, la violence des élèves, voilà, par exemple, hein, la violence des élèves. Bon, c'est pas forcément une idée qui est bonne, hein, mais tu vas la noter et après, on va faire ce purge. C'est-à-dire, quand tu auras noté tout ça, au moment de mettre au propre, là, tu vas éliminer, ce qu'on appelle le procédé par élimination. Donc, tu élimines une à une toutes les idées que tu ne trouves pas nécessaires. Parce que comme d'habitude, oups, pardon. Donc, quelle qu'elle soit, en vrac, sans se soucier de leur adéquation ou non. Alors, ensuite, on procédera à l'élimination de celles qui ne conviennent pas. Donc, soit parce qu'elles sont hors sujet, soit parce qu'elles sont hors sujet, euh, ou parce qu'elles sont superflues, ou parce qu'elles sont redondantes. C'est-à-dire qu'elles répètent déjà un élément que vous avez développé quelque part ailleurs. Donc ça, par exemple, c'est une méthode de brainstorming. Donc, notez tout en vrac. Alors, tu peux aussi diviser ton brouillon en plusieurs parties. Donc, diviser ton brouillon en plusieurs parties. Et essayer de loger au hasard les idées dans la partie que tu juges, que l'on juge, c'est ça, hein, que tu juges adéquate. Tu juges adéquate. Alors, ce procédé est un peu plus élaboré que le premier parce que là, tu as déjà divisé ta feuille en 3 parties et tu essaies en même temps que tu reçois les idées, tu essaies de les classer. Mais ça peut ne pas être un classement définitif. Voilà, donc là aussi, si par exemple tu es dans le cadre d'une réflexion dialectique, dans le cadre, mettons, d'un sujet de plan dialectique, essayez de trouver, par exemple, chaque idée son opposé. Donc, essayez de trouver pour chaque idée son opposé. Et comme c'est une possibilité. Donc, il y a pas mal de possibilités que tu peux utiliser pour un brainstorming. Essayer de se souvenir, par exemple, de l'actualité, partir des éléments qui sont les plus... alors, partir des éléments les plus accessibles, alors, comme l'actualité ou l'histoire. Donc, yep, ce sont des possibilités, quoi. Partie des éléments possibles ou l'histoire, voilà. Voilà, donc il y a une méthode de brainstorming, quoi. Bon, comme je t'ai dit, le tableau il est disponible. Après, si tu veux, tu peux y avoir accès. Donc, bon, ici, souffre, après, tu verras, il y a des flèches de défilement. Donc, pour cliquer, tu peux aller au premier tableau, au deuxième, au troisième. Donc, pour revoir exactement ce qu'on avait fait, quoi. De toute façon, comme cette fois-ci, c'est enregistré, il y aura moins de, il y aura moins de complications, quoi. D'accord.
Ben là, je vais aller chercher ça. Voilà. De toute façon, si tu as besoin de quelque chose, après, tu peux me faire signe d'ici demain. Voilà. Waaw, demain, parce que il ne te reste que demain pour la préparation. Demain sax demain sax dama war a dellu Kaawo. te Kaawo Ah, ok. le réseau n'est pas très bon là-bas. Ah, ok. Camp bi fan la Thiès? Fii Thiès waa Thiès. Ah, ok, d'accord. boo nekkee foofu réseau bi day xaw a Day xaw a daw. c'est pas très top. Ay, d'accord, d'accord, d'accord. Je pense que nit ñi après naa si gën a def kii rek su ma waaw incha allah waaw amul benn problème. envoyé le message. incha allah waaw. yàlla baax na Alioune yàlla na si yàlla jàpp. Amin amin yàlla defal la si ndam ya rabbi. amin amin. yàlla dara tëw ko nii la de affaire bi daal foo nekk jéemal a avancé rek. waaw loolu la de. waaw comme daal tant que daal yaa ngi am wér gi. waaw moom bu utal sa bopp benn limite lu nit di am daal gëmal ne war nga ko mën a am rek. li ci des moom ci loxo yàlla la nekk. waaw c'est ça. jàpp dafay sabablu rek. incha allah. yal na ko yàlla yombal te mu gën ci yow ya rabbi. amin amin waaw. amin monsieur. allez Alioune merci beaucoup. Merci, non, merci à vous. Ah non, c'est moi qui te remercie. Le service, ça, c'est un plaisir. Hein. Parce que tu connais plein de gens à qui tu pouvais demander ce service. Donc, le fait de penser à moi, ça, c'est un grand honneur. Ouais, c'est vrai. Pas de problème, on est ensemble. Ben. Ouais, monsieur. Allez, porte-toi bien. À vous aussi. Donc, on garde le contact, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. Merci. Je vous informerai de tout. waaw Inch'Allah waaw. Inch'Allah alors. D'accord d'accord yow après boo kii rek boo defee kii bi rek mun nga ma bu fekkee retenir nga sujet bi. bu fekkee mën nga ko bind quelque part ça va bu fekkee ne il n'accepte pas le brouillon aussi tu essaies d'en mémoriser ce que tu peux rek. Après comme ça on va en discuter Inch'Allah. Inch'Allah. D'accord Alioune. Merci monsieur. Ah, merci beaucoup Alioune. C'était un plaisir. Merci bonne soirée.